Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais essayer, alors déjà j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de me créer un petit setup puisque ben il y a celui du FOF, ça m'a donné envie quand même. Du coup je me suis acheté un volant Thrustmaster T248 avec des pédales, donc bon ça a l'air d'être pas mal. J'ai essayé un peu, je galère parce que je suis sur une chaise roulante et c'est chiant parce que quand je freine elle recule. Le levier, 8 vitesses, franchement, j'ai pas pu assez essayer en fait pour pouvoir dire exactement ce que ça vaut. Hein. C'est pas une communication, on verra ça par la suite. Pour le moment, j'ai trouvé ça pas mal. Après, le volant, la finition est pas ouf. Mais bon, c'est de l'entrée de gamme. C'est l'équivalent du G920, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Bon là j'ai une tour mais ça c'est pour la déco. Je vais vous montrer après, enfin par la suite de la vidéo où c'est qu'on va positionner tout ça. Là j'étais dans la mécanique et dans le terrassement. Enfin hier c'était mécanique, aujourd'hui c'était terrassement. Donc je me dis que je vais avoir à peine de temps pour faire ça. Ça va être la galère. La pièce elle est toute petite. C'est vraiment un KGB. Et en plus la porte d'entrée est vraiment toute petite aussi. Donc je vais m'attaquer au setup. Enfin au setup, au truc à l'armature pour tenir le volant et tout. Et faut que je prévoie pour un clavier. C'est pour ça que j'ai mis le clavier là pour le moment. L'entrée elle fait, je sais pas combien de large, c'est pas bien large, il va falloir qu'il soit démontable, c'est obligé, sinon jamais je vais arriver à rentrer dedans. Du coup j'avais pas dit, c'est pour jouer à BeamNG Drive. Parce que ça me fait bien délirer moi de casser de la bagnole, mais au moins j'ai pas besoin de les réparer. Du coup je suis allé chercher quelques ferrailles, quelques planches. Et mon gros souci, c'est que si je veux me servir de l'ordinateur autrement, en fait, il faut que le volant il soit rabattable. Donc, soit par rotation, soit par levage, soit par passer en dessous. Mais il faut quand même que je garde la place du clavier devant. Là, je vous avoue que je vois pas du tout. Je vois pas du tout comment je vais faire. Mais alors, pas du tout. De chez, pas du tout. Je vais m'arracher les cheveux, ça m'évitera de les couper. Ça serait tout du sans fil, à la limite. Ça serait assez simple de le dévisser. Hop, tu le jettes dans un coin et puis voilà quoi. Mais avec des fils, c'est un peu plus chiant. S'il faut tout débrancher à chaque fois, au bout de 6 mois, ça marchera plus. Bon, on va voir. On va voir. En plus, ouais, il reste que ça en joli truc. Ça se présente comme ça, l'entrée. C'est vraiment tout petit. Du coup, j'ai mis la lampe parce que c'est aussi vraiment très très loin. Là, c'est le costard pour la connerie qu'on va faire. Là, il y a un canapé. Là, les croquettes du chien, les vieilles paires de chaussures qui peuvent encore servir. Là, tout ça derrière, ça sert à rien. Mon setup actuel, la PS3, 4. Et là, je me dis qu'en fait, du coup, je pense que je vais jamais arriver à le rentrer par la porte. Ce que je veux faire. Puisque j'aimerais bien... il faudrait que je mette de la lumière aussi. C'est n'importe quoi, il fait trop noir. Ce que je voudrais, moi, c'est avoir un gros truc énorme. Avec le volant rabattable, le clavier... Là, la vieille LG qui fait l'affaire. Et du coup, je pensais presque me mettre un siège de BM en cuir. C'est vrai que c'est pas mal le cuir. Alors, je me dis qu'il va pas le construire ici. Et du coup, ça, c'est le canapé que je sais pas. Il ressortira jamais puisqu'on a construit le mur après. S'il ressort, c'est un morceau. Il est un peu tagué, mais c'est un peu dommage. Les tags, c'est parce qu'il y a l'UV aussi ici et que c'est cool. Bon, et dis donc, j'ai mis la lumière. Là, on peut voir l'espace de la porte. Et il est tout sorti. Et curieusement, le canapé est passé par la porte. Alors là, je sais pas, la taille de ce canapé, il passait pas entre les deux murs. Enfin, il passait juste entre les deux murs et il passe par la porte. C'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Donc voilà, il n'y a plus qu'à construire. Je pense que je vais mettre mes bouts de ferraille au fond. Et puis, je vais construire au fur et à mesure. Après, c'est un petit coup de balai. En soudant, c'est un peu la galère. Bon, parce que c'est une petite pièce et que c'est pas ouf. Du coup, là, le trou, le ventilo, tout ça, ça va de l'autre côté. De l'autre côté, dans les jouets, j'ai trouvé 2 gros bouts de tuyaux. On voit pas, mais la fumée elle sort par là. Ce que je vais faire un petit rush quand j'aurai bien soudé. C'est cool parce que hier ça m'enfumait tout le garage et il a fallu tout que j'ouvre, sachant que ça caille. Et du coup, là je pense que ça a bien marché. J'ai regardé, j'étais chercher la caméra, mais du temps ça avait évacué. Donc dès que j'ai fait une grosse soudure, on se retrouve avec l'évacuation des airs usés. Et c'est quand même pas mal efficace. Hein. Donc c'est cool, ça m'enfume pas le garage. Joli petit tuyau.
Bon, c'est un sacré chantier de petites barres de fer et tout et tout. Donc, là, ça sera pour la télé. Normalement, je pense que ça ira pas mal. Le clavier, il devrait être par là. Sachant qu'après, il faudra que je fasse le volant rabattable. Ça, c'est pour décaler le clavier en normal. Et après, là, pour rabattre le volant, ça va être un sacré truc transformable. Je vais essayer de me souder la place du PC, du coup, qui irait ici, sûrement. Et après, le volant. Et après, un petit coup de peinture, un petit coup de planche. Et c'est bon. Je suis parti à me mettre les planches. Bon, elles sont un peu taguées, mais bon, c'est pas grave. Là, pour ça, j'aurai le petit clavier, le support volant. Bon, et fixé simplement avec du vis à placo. Clac, les fermetures. Comme ça, cette partie-là, c'est terrible. Clac. Bon, il faut la mettre bien en place et fermer les deux côtés. Mais voilà. Donc, je vais me faire tous les plateaux. Et puis, je serai pas loin de la fin. On verra ce que ça donne. C'est cool. Le plateau téloche. Il me reste encore 1, 2, 3 plateaux. Et finir de couper celui-là. Ça va être cool. Allez, go! You. Du coup, là, pour fixer le truc, j'ai ça. 2 crochets en dessous. 1 crochet au-dessus. Clac. Là, c'est bien raide. Le petit clavier qui va bien. Voilà. Donc, si je redécrochette, clac, clac, mais ça, on verra par la suite. Là, ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Tac. Il n'y a plus qu'à tirer l'autre. Mais on verra quand il sera bien à sa place. Ça sera cool. Installation faite. Bon, la télé, j'ai pas fait la poussière. Mais bon, ça donne ça, c'est cool. En vrai, c'est très cool. La position de conduite est très bien. Du coup, là, c'est Windows 11. Donc, je vais essayer de mettre Windows 10. Tac. Et le volant. Je blâme. Bon, après, il y a tout accroché, mais bon, là, je fais du Windows. Petit clavier qui change de couleur, la petite manette d'Amazon qui change de couleur aussi, le petit PC qui change de couleur et les Windows 11 qui va changer de couleur. Hop, vite. Trop bien. Oh, c'est le feu en vrai. Là, c'est une tuerie. Je peux même voir si le facteur il arrive. Donc je vais essayer de mettre Windows 10. Alors moi je suis un pro en ordinateur comme ça. Donc je vais voir, je vais peut-être bien y arriver. Je suis des tutos, comme pour les autos. Quand tu sais pas, tu fais un tuto ou tu regardes une revue technique. Voilà, c'est un peu pareil qu'une voiture. Sauf que on travaille avec les mains propres. Je vais devenir informaticien moi à force. Ingénieur informaticien. Regarde ça. Bon, j'ai pété un ventilo en le nettoyant, mais bon. Bon, c'est le même que ça. C'est beau, l'histoire. Oh, Windows 10. Bon, j'ai mis la photo du carte, parce que j'ai trouvé que ça comme photo pour le moment. Donc, du coup, j'ai téléchargé Steam. Je suis en train de télécharger BeamNG. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça se télécharge. Et, on va pouvoir voir ce que ça donne. Pour l'installation de Windows 10 à la place de Windows 11, c'est pas très compliqué. C'est tout écrit sur internet. Si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Voilà, c'est plus simple. Tu tapes désinstaller Windows, tu vas dans le truc Microsoft, tu regardes. Il faudra une clé USB et c'est tout quoi. Et un autre ordi. Mais j'aurais pu partir de celui-là de base, je pense. Bah oui, j'aurais pu en gros, ça fait installer un truc sur une clé USB, après tu la mets dedans, tu fais des boutons, tu cliques sur tout, installer, machin. Alors, au bout, il clique à droite. Et rien de très sorcier finalement, en une heure, 1h30 pour un novice, ça fait. Allez, on se retrouve sur BeamNG. Bon, j'ai sorti la lampe, parce que j'ai reçu les LED. Donc normalement il y a 30 mètres de LED, j'ai reçu ça aussi, un petit casque. Ce petit casque, pas cher, c'est moins cher. Petit truc qui va pas mal, alors comment on va faire? Petit truc qui va pas mal, c'est qu'il a un USB, alors je sais pas si c'est l'USB qui sert. Il a aussi un truc micro. Et du coup le truc micro, il l'envoie sur un double, au cas où. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien parce que moi quand j'ai commandé, j'ai pas fait attention. Je me suis dit un casque c'est un casque. Du coup, là il y a le machin, il y a le type C et il y a l'USB. Puisque en casque, je me servais de ça. Mais ça, c'était le casque pour parler. Pour faire simple, les oreillettes elles marchent pas. Du coup, en plus,
des oreillettes Beats. J'aime pas ça, là, ça rentre dans l'oreille au bout d'une heure déjà, t'as l'impression qu'on te parle, c'est à l'intérieur de ta tête. Donc je pense que ça va faire la diff, ça. Allô, 1, 2, est-ce que vous me recevez? Ouais, ça va peut-être pas mal. Donc je vais me monter tout ça, et on va voir ce que ça donne. Ça y est, j'en ai déjà installé 15 mètres, juste sous le bureau. Tac. C'est trop classe. Ça le fait grave. Puis bah, il y a toutes les couleurs, tous les machins. Il y a même le truc qui pète les yeux, c'est ça. Là, c'est la discothèque. Moi, je kiffe l'orange. Hein. Faut pas se demander pourquoi l'auto elle est orange, mais il y a toutes les couleurs. C'est quand même franchement pas mal. Ouais, moi, de toute façon, c'est orange. Et pareil, l'orange, on peut baisser l'intensité si ça pète trop les yeux. On peut la monter jusqu'à fond. Donc je vais attaquer de coller les autres au plafond, vu que je peux les éteindre. Si j'ai besoin de l'UV, ça sera pas mal, je pense. Et puis on viendra voir dans le noir qu'est-ce que ça donne, puisque là il fait encore jour. Vu on est avant midi, j'ai eu la livraison, je me suis dit vas-y, je vais y installer. J'avais du terrassement à faire, mais ça pleut. Alors bon. On viendra voir ce que ça donne. Clac, ça va là. Et voir si le casque il marche. Mais ça sera que pour moi, puisque ben, je vais pas mettre la GoPro dans le casque. Alors là, c'est comme quand j'arrive le soir, que je veux me détendre. J'arrive, j'allume ça, et j'ai vu un truc. Elle fait une petite lumière d'ambiance au début. Ça déboîte. Du coup, il y en a un peu partout là. Elle s'est fait un peu la malle. Bon, elle éclaire sur le côté. Ça fait tout le tour. Ah, il y en a de partout là. Là, il y en a de partout, donc on verra dans le noir ce que ça fait. Avec le PC qui lui... Pour le moment, il est de toutes les couleurs, mais Renault, il m'a mis un truc de ouf dedans. En fait, c'est une petite appli qui permet de gérer les couleurs de l'ordinateur. C'est du coup la petite appli, c'est signal RGB. Et normalement, quand elle démarre, ça met tout en orange. Alors, yeah! Et moi, je te dis pas ce soir quand ça va être tout orange, partout, je kiffe l'orange. C'est à savoir ce que ça donne. Dès que quand la nuit sera tombée, ça sera cool. Et là, je voulais voir si le casque de gamer il marche. Mais... je sais pas s'il faut le brancher en USB. Il y a un USB. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, ça doit servir à l'allumer. Je me teste ça et je vous retrouve tout à l'heure quand c'est tout fini. Et c'est trop de la balle, il y a des lumières partout. Oh yeah! Du coup, dans le noir, ça donne ça. C'est trop de la balle. La petite télécommande. Et au niveau des couleurs, il y a du bleu. Non, je plus. C'est bleu. Ah, ça flash. Hein. Et du blanc. Le clavier, j'ai pas réussi à le personnaliser à la hauteur de l'ordinateur. Non, ça va être cool pour jouer. Et le truc qui défonce les yeux. Attention. Oh, tu peux pas mettre ça pour jouer. Hein. Et la manette, c'est une manette pas chère. Alors. Vraiment pas chère. Je crois que la manette elle est à 30 balles. Le casque il était à 20 balles. Le clavier, j'ai regardé par contre, lui ça vaut plus de 110 balles. Allez, à vous les gamers, n'hésitez pas à me dire si vous savez exactement la marque. Mais du coup, BeamNG c'est franchement un bon jeu pour les crashs et les passer à la souris. Et mon setup est tip top. Du coup, dans BeamNG, il y a pas mal de voitures, bon ça on va voir après. Il y a aussi pas mal de maps. J'ai téléchargé les Alpes, le Nürburgring, plein de petits trucs comme ça, donc j'aime bien le Nürburgring, moi, c'est vrai que c'est un délire. Bon, le clavier, j'ai pas réussi à régler la couleur. Quand j'installe le driver, et ben ça lâche complet. Ça, il fait plus rien. Bon, bah, la petite série 7, hein, bien évidemment. Celle-là, c'est pas la drift, mais le drift, j'y arrive encore pas sur ce jeu. J'ai pas compris, je dois être mauvais dans les réglages de mon retour de force.
Ouais, t'es... Ouais. C'est où le truc Assetto Corsa, je me rappelle plus. C'est la carte du Nord, bah, elle a été prise sur Assetto Corsa, je pense. Pourquoi? Ah bon? Ouais, il y a C'est un marqué? temps. Ouais. Hop là, la rétro. C'est trop bon avec les bottes. On a trop de galère, je le vois passer. Comme le TD sur celui. Il me manquera le frein, hein. Oh. Oula. Le pas où il est là, non mais. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ouais, là, par exemple, le choc, ça tourne le volant et tout. Ah ouais, ton style. Voilà. Eh, tu ta caisse. Quoi? Elle tue? Ouais, petite série 7, sport. Ils disent pas c'est quoi, mais. Il y a la drift, mais tu vois, le drift là-dedans, c'est. Le volant il est synchronisé comme tu voulais, quoi? Ouais, c'est pas trop mal à part pour le drift, quoi. Ça marche pas pour le drift. Ah ouais? Ouais. Ça a du mal à tourner pour avoir que t'as 80 ans. Pourtant, avec la manette, ça fait pareil. Ah ouais, d'accord. Oula. Ah, Donc, tu vois, regarde, c'est là que je disais, c'était encore ça. ah ouais. C'est ouf. Où ils sont partenaires, tu sais. Ah. Ils se font de la pub. Ils avaient la map et ils demandaient dedans. Allez, Jojo sur le circuit. Yeah, c'est dessus. Ouais, je vais guetter ça. Bon, le Nürburgring, ouais, du coup, c'est pas vraiment. Ça, c'était pour monter le truc assez tôt. Si vous avez la solution d'ailleurs, enfin, savez pourquoi c'est marqué assez tôt alors que c'est pas assez tôt, n'hésitez pas à le dire. Je suis curieux de savoir. Elle jette comme une aujourd'hui. Moi, le Nord où je kiffe m'amuser, c'est ça. C'est celui-là qu'on voit sur internet où il y a autant de crash. Oh là là. Et c'est peut-être pas pour rien. J'en ai pas fait beaucoup, mais. Et je me plante toujours aux mêmes endroits et je crois que c'est les mêmes endroits qu'on voit dans les vidéos. Je passe pas la vitesse. Là, généralement, les gars ils vont tout droit ou alors ils finissent dans le mur à côté. Putain, elle a pas passé la vitesse. J'ai encore des problèmes avec l'embrayage un petit peu. C'est pas une vraie voiture quoi, c'est des pédales un peu plus molles. Et sur une vraie voiture, je pense que ça serait passé. Regarde, là j'ai la 2. Il faut secouer le matériel. C'est parti un peu là. Ouais, je kiffe vraiment
vraiment, du coup, le réalisme de ça, c'est un truc de ouf. Tu vois avec la tech. Ah, le feu est pas cassé, bon, il en reste encore. Mais tu vois qu'il y en a. Du coup, là, le volant n'est carrément pas du tout à sa place. Ça tire vraiment, c'est un truc de dingue. On va aller essayer une autre map et une autre voiture. Ah oui, j'avais parlé des voitures. Allez, prochain crash, on regarde les autos. Et je lâche pas. Voilà, celui-là. Ah ouais, c'est qu'il y a un 6 cylindres dedans. Ça va bien défoncer sa poubelle. Alors au niveau des autos qu'il y a dans ce jeu, c'est ça aussi qui est délire. C'est qu'il y a du camion. Il y en a pas mal aussi que c'est des mods que j'ai téléchargés. En E32 c'est pareil, il y a la drift, la rallye, la sport, la stock. La drift, bon je suis pas encore assez bon pour pouvoir la contrôler. Autant que les klaxons. Oh, les E34. Voilà, il y a celle-là du russe. Je sais pas si vous connaissez le russe avec sa E34. Enfin, je crois qu'il est plus là maintenant parce que voilà. Parce que voilà, il y a du dragster, du camion. Et normalement, il y a même des Bigfoot. Là. Comme ça. Comme dans le taxi. Bon, il est moins solide que ceux américains, carrément. Là, c'est une map où il y a tout plein de trucs de crash, de tests de suspension, de tests de machin, de plein de trucs. En vrai, c'est un gros délire ce jeu, c'est un gros délire. Allez, un petit tour de dragster, on va voir. C'est dommage, je suis pas sur la piste dragster. Ça doit les lever les autos. Oh, sans enlever mon casque. Bon, le dragster, c'est celui-là qui est le moins bien fait au niveau. Voilà. On va faire un peu de drift si c'est possible. Tokyo Drift. Et du coup, c'est sur. Les modes, ils sont sur. Sur Modland, c'est sur ça que je prends tous mes modes. Donc voilà, là, tous les nouveaux modes, tous les récents, ils sont là sur Modland. Il y a des Jeep Cherokee, il y a des trucs farfelus aussi. Hein. Il y a 2000 pages, donc après il faut taper ce qu'on veut. Ou chercher par les pages. Apparemment, on peut les faire nos voitures nous-mêmes. Mais alors, pour télécharger, tac, là, il est en train de me télécharger, du coup. Hop, normalement, c'est dans mes machins. Hop, tac, là tu fais Winner. Ça te fait, tu marques App Data si tu veux mettre des modes. Après dans App Data, tu vas dans Local, BeamNG Drive, le 031 c'est le dernier du coup apparemment, mode. Et là tu te retrouves avec tous les modes que tu as. Donc il ne faut pas cliquer sur des trucs setup. Normalement ça fait un fichier, un dossier compressé là, donc qui a le même nom. Donc je le copie dans mes modes, je le colle, je ferme tout le bordel. Ça sert à rien mais normalement ça devrait être bon. Là les erreurs c'est normal. Enfin c'est normal. Normal quoi. Si c'était aussi facile à drifter avec un volant comme ça qu'avec une voiture, ça serait cool quand même. Heureusement les autos il n'y a pas besoin de réglage.
Est-ce qu'on la retrouve ici du coup? Ah mais bon arrêtez! Bon, il y a certains modes, des fois quand je les installe, je comprends pas. C'est pareil, hein, je suis pas un pro d'informatique. Ben je vous ai montré ce que j'ai préféré remettre l'artisan en Mustang. C'est pas que moi qui fais le bordel alors apparemment. Et ça se trouve, il y en a qui vont mieux pour d'autres aussi. Ce qui est bien avec BMG, c'est que tu peux finir dans un mur et là, il n'y a pas de problème. Voilà, elle survient. Ah, les voitures sont pas assez accrochées devant, mais bon, c'est peut-être ça la réalité du jeu. J'ai pas de frein à main, j'aurais le frein à main, je pourrais déclencher les deux. Voilà, ils sont pas ça. La roue de l'autre côté, là, elle a pris une calotte. Et je te jure, avec une mouvement, ça drive toujours. J'ai l'impression de jouer comment n'importe comment. Allez, on en casse une dernière, après on se dit à la prochaine pour un épisode de je sais pas quoi, peut-être terrassement, peut-être. Hop là, négocier. Voilà. Et ben c'est tout pour le petit setup comme vous avez vu, je sais pas quoi dire mais bon ça c'est de l'entraînement, c'est comme tout. L'auto là on va la laisser là. Je vous dis amusez-vous là bien, on se retrouve la prochaine fois, sûrement peut-être pas avec un petit délire hardi parce que là bon c'est cool hein, mais voilà c'est pour me détendre le soir. Allez, à la prochaine, tout. Et puis si vous avez des conseils pour BMG, des réglages de volant si vous savez. Pour que ça aille bien, notamment parce que je sais que moi mon volant il est pas assez bien réglé, je suis du mieux que je peux mais je suis pas un bon régleur, je suis pas un bon informaticien moi non du tout. Allez cette fois-ci tout, amusez-vous bien, tout.